Bonjour, chers amis. Bonjour, chers abonnés. Je suis Frégis Armandobo, juriste de formation. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler un peu du droit de la famille. Et en parlant du droit de la famille, c'est un domaine assez vaste. Et aujourd'hui, je vais juste aborder quelques petits points, notamment le régime du mariage et pourquoi il est important de faire un mariage civil. Que se passe-t-il? Que doit-il se passer après la mort d'un conjoint? Donc, on ira assez rapidement, je suis un peu à la pause. Et excusez aussi pour l'impru, je suis dans un cabinet qui est au bord du goudron, donc vous aurez dû comprendre le bruit des engins qui circulent. Donc, en République du Bénin, le législateur, dans l'article 184 du Code des personnes et de la famille, a instauré un régime par défaut, qui est le régime de la séparation des biens. Alors, que voudrais-je dire par là? Lorsque vous voulez contracter un mariage et que vous n'avez pas choisi un contrat, la loi vous permet en République du Bénin de faire un mariage sous le régime de séparation des biens. Alors la séparation des biens, ça voudra dire quoi? Chaque époux est libre de faire ce qu'il veut de ses biens d'abord, et chaque époux est propriétaire des biens acquis avant et pendant le mariage. Cela voudra dire, si lorsque madame et monsieur se sont rencontrés, madame avait un pain, monsieur avait un pain, ils sont toujours propriétaires de leur pain. Le pain de madame n'est pas celui de monsieur. Du coup, même si arrivait que le couple veut divorcer, chacun repartira avec ce qu'il a apporté. Et c'est conseillé à ce que chaque partie, chaque époux, ait un reçu de tout ce qu'il aura acheté pendant le mariage. Donc, si vous achetez un bijou, vous achetez un meuble, un immeuble, il faut que cela porte votre nom. Ne dites pas pour amour ou par amour, je préfère le mettre au nom de mon mari ou bien au nom de ma femme. Donc, en séparation des biens, vous n'êtes que propriétaire de ce qui vous appartient, de ce qui porte votre nom et prénom. Maintenant, dans le régime de la communauté des biens, c'est que tout ce qui appartient à madame avant ou pendant le mariage appartient à monsieur. C'est ainsi qu'il s'agit aussi des actifs et du passif. Quand une partie a contracté une dette dans un besoin de la famille, par exemple, l'autre partie est censée payer cette dette à sa place. La seule chose qu'on ne pourra pas saisir pendant une dette, c'est les salaires de madame ou de monsieur. Pendant le mariage, il y a des biens aussi qu'on ne peut pas vendre, même si cela vous appartenait, même si c'est votre argent qui l'a acheté. Parce que ces biens sont importants pour la famille. Par exemple, le lit conjugal, le matelas, vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez pas les vendre parce que c'est vous qui les avez achetés et vous en êtes le propriétaire. Donc c'est un peu ça, la séparation des biens. Et l'État le conseille à beaucoup. C'est le régime de base.
pour éviter les conflits à l'avenir. Si vous remarquez chez les Blancs, c'est la communauté des biens. Même en Côte d'Ivoire, c'est la communauté des biens. Du coup, pendant le divorce, une partie peut repartir avec ce qui appartient à l'autre parce que c'est son choix. Et je vais parler aussi du changement possible pendant le mariage. Alors, pendant le mariage, si vous faites 2 ans de vie commune, le législateur vous donne l'opportunité de changer le régime auquel vous étiez basé pour vous marier. Si vous étiez soumis à un régime de séparation des biens, après 2 ans, vous pouvez le changer. Soit si vous étiez soumis à un régime de la communauté des biens, après 2 ans, vous pouvez le changer. Vous avez cette possibilité de modifier ce régime. Alors pourquoi il est important de faire un mariage civil? Le mariage civil, il vous protège et protège vos enfants. Il vous protège et protège vos enfants. Quand vous êtes fonctionnaire, le mariage civil vous donne beaucoup de privilèges. Si vous êtes en concubinage, vous avez des enfants partout, l'État ne peut pas les reconnaître que ceux qui sont des enfants légitimes. Alors, lorsqu'un époux meurt, la femme avec qui il a contracté un mariage civil a plus de priorité dans la succession. Quand on parle de succession, c'est l'héritage. Vous pouvez passer 20 ans avec un monsieur en concubinage sans contracter un mariage. Mais s'il se marie demain avec une autre fille avant sa mort, même s'ils font une semaine de mariage, la femme avec qui il s'est marié une semaine avant sa mort a plus de privilèges que vous qui êtes resté en concubinage. Et vous devez comprendre qu'en droit, il n'y a pas de sentiment. C'est chez nous, on dit normalement, c'est elle qui a souffert. Non. En droit, on ne voit pas ça. Elle a souffert, certes. Mais la loi reconnaît l'autre qui a été légalisé. C'est comme un acte qu'on amène à une légalisation. Le mariage civil légalise la femme. Du coup, si vous n'avez pas un mariage civil, c'est vraiment compliqué pour vous parce qu'après le décès de votre mari ou bien de votre femme, vous ne pouvez pas avoir assez bien s'il n'avait pas établi un testament avant son départ. Il pourrait déjà établir un testament et vous léguer quelques biens avant son départ. Mais si tel n'a pas été le cas, ne vous attendez à rien. Autant plus que si vous avez des enfants qui ne sont plus mineurs, qui sont déjà tous majeurs, vous avez peu de chances pour jouir des biens de votre défunt mari. Aussi, j'aimerais ajouter que à la mort d'un parent, les premiers ayant droit à la succession d'un défunt, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Aucun frère, aucune mère, aucun oncle n'a droit à quoi que ce soit si cette personne a déjà au moins un seul enfant. Vous pouvez porter plainte contre qui que ce soit si déjà vous avez un enfant. Alors, je disais tantôt que si vous n'avez pas un mariage civil, vos chances pour jouir des biens de vos maris sont limitées. Néanmoins, vos enfants sont des ayants droit. Vos enfants sont des ayants droit. Donc, je crois, je vais dire au-delà de 9 minutes. On ne peut pas tout dire. Mais je vais m'en arrêter là. Je vais aussi lire vos commentaires, vos différentes questions et je pourrai vous répondre dans les prochaines vidéos. Merci et bon appétit à tous.